regarde celui qui est à côté de toi, salue-lui avec beaucoup de sourire. Dis-lui un petit bonjour avec trop de sourire. Beaucoup de sourire. J'ai dit bien beaucoup de sourire. Alléluia. On peut prendre nos Bibles. Prends ta Bible dans n'importe quelle version que tu peux avoir. Tablette, téléphone, Bible en papier. Je soulève ça avec moi, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Comme je veux l'écouter ce matin, mon esprit grandira. Je ne resterai plus jamais la même personne. Cette parole, c'est une sémence incorruptible qui me transforme, qui me change, qui me restaure. Je crois à ce que je déclare. Je déclare ce que je crois. Au nom de 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. Jacques chapitre 2 chapitre 1 verset 2 à 4. Alléluia. Je mets l'atmosphère de ce matin et il y a une forte gloire au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes bénis d'être encore ensemble ce matin devant la face de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce qu'il faut mettre dans nos têtes ou dans nos pensées, un homme a dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Ça veut dire m'approcher de Dieu, ce n'est pas le bien de mon voisin. Mais c'est quoi? C'est mon bien. Or ce matin, tu es heureux ou heureuse d'être encore une fois de plus dans la présence de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pour les gens qui étaient là le vendredi, je parlais les 3 ordres qui amènent la délivrance. Je n'ai pas le temps de rentrer encore dans ces ordres. Mais ce matin, seulement dans ces ordres-là, mon thème, sous-thème, les épreuves. Dis avec moi, épreuve. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me définir la foi? Quelqu'un peut me définir la foi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Selon Hébreux 11. Mais moi, j'ai défini la foi c'est la monnaie du ciel. Ça veut dire que si tu as la foi, tu as la monnaie qui peut t'acheter. Autrement, je peux dire, la foi, c'est tomber dans le vide. C'est-à-dire, je suis là, là c'est le vide. Mais j'ai la foi, je tombe. Je crois que là où je veux tomber, Dieu va me ramasser. Amen. La foi. Mais Hébreu dit, la foi c'est une ferme assurance. Pour être ferme, ça demande de comprendre la chose par laquelle tu dois être ferme. Alléluia. Amen. Un exemple terre à terre. Quelqu'un qui roule carrosse avec sa voiture, le fait de quitter Ottawa pour aller à Montréal, je sais qu'il va faire 2 heures de temps ou 2h30 s'il roule lentement. S'il roule comme moi, 1h45, il est à Montréal. Mais pour quitter Ottawa pour aller à Montréal, tu ne peux pas aller sans pourtant mettre les gaz dans ta voiture. Mais quand tu mets le plein, quel que soit l'embouteillage qui va trouver en cours de route, tu sais qu'avec le carburant, j'avais mis le plein, pour arriver à Montréal, je ferai quoi? J'y arriverai. Mais le même carburant que tu mettras d'ici pour aller à Toronto, peut-être, s'il y a de l'embouteillage, je ne peux pas arriver. Mais quand je conduis ma voiture, je mets le full. Dans ma tête, je sais que j'y arriverai. Mais en réalité, je peux avoir en panne. Même pas le carburant, le pneu et tout et tout. Mais le carburant peut être là, mais la voiture ne démarre pas. Mais quand j'ai quitté, je sais que je pars où? À Montréal. Mais comme dans mon esprit, je sais que moi je pars à Montréal.
tout ce que je peux croiser sur mon chemin ne va pas m'empêcher de croire que moi je pars où? À Montréal. Mais tout au long de la route, peut-être je dépasse 120, la police peut m'arrêter. Mais après avoir pris les tickets, je ne tournerai plus pour rentrer à Ottawa. Qu'est-ce que je faisais? Je continuerai pour aller où? À Montréal. Dans la vie chrétienne, la chose qu'il faut comprendre, si tu es ferme à ce que tu vois, à ce que tu crois, sur le chemin de la destinée, le parcours d'un champion, il y a trop de réalités. Mais les réalités ne te feront pas d'abandonner parce que tu sais la chose que tu crois. Et tu attends quelque chose. Dieu est réel et Dieu est puissant. Si tu crois à Dieu et si tu acceptes ce que tu vois, crois que tu arriveras. Malgré les obstacles, tu verras quoi? Tu arriveras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La foi commence dès l'instant où tu vois l'invisible. Dis avec moi, je vois l'invisible. Je vois l'invisible. Maman Irène, quand on t'avait dit tu vas venir au Canada, tu voyais quoi? Tu voyais le Canada? Quand tu parles des marches, toi tu voyais quoi? Le Canada. Tu voyais l'invisible mais jamais arrivé. Mais tu crois que tu vas aller où? Au Canada. Quand tu vois l'invisible, Dieu accomplit l'invisible pour amener au visible. Mais si dans la foi, au préalable, tu ne vois rien, il n'y aura pas de résultat. Alléluia. Église, on doit comprendre une chose. Dès que nous sommes là, si tu te vois grand, même si moi je te considère petit, mais toi tu te vois qui? Grand. Ce que tu vois, c'est ce qui arrivera. Mais ce que tu ne vois pas, ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comment la foi commence dès l'instant où tu vois l'invisible? Je donne un exemple terre à terre. Je dis vraiment terre à terre. Qui a connu Macron en 2012? Macron, le président de la France. Personne n'a connu. Quelqu'un qui était... Donc, on ne peut pas penser qu'il y a un Macron. Non, on connaît Marie Le Pen. On connaît les Sarkozy. On connaît des Bertrand Delanoë. Tous ces gens-là, c'est ça que les gens nous reconnaissent. Mais on était surpris, l'élection de la France, François Hollande veut quitter, un jeune homme qui était ministre, il crée un parti. Macron c'est qui? Et les gens étaient attirés à Macron. Oh, il y a une femme qui est vieille, qui est elle, tout et tout. Oh, Brigitte. Même la femme à question, qui connaît cette histoire? Mais là où il était assis, je ne connais pas les pensées de Macron. Mais je suis sûr qu'il voyait le président de la France. Ma soeur, mon frère, si toi tu te vois dans cette nation, tu possèdes d'héritage. Même si la réalité ne dit pas ce que toi tu vois, crois là que tu arriveras. La foi commence dès l'instant où tu vois l'invisible. Et Dieu accomplit l'impossible. Je répète, je vois l'invisible. Dieu accomplit quoi? L'impossible. Le possible, c'est aller à l'école pour me former. Mais l'impossible, c'est la chose de Dieu. Amen. Alléluia. Dis-moi un amen bien. Amen. Ces enfants que nous voyons ici, on peut faire tout pour les rendre des génies. Yes. Ça veut dire qu'on peut faire tout. On rend ces enfants des génies. Le monde d'aujourd'hui est dans l'informatique. Le monde d'aujourd'hui est dans les smart. Si on prend ces enfants de SEM, tous ceux qui sont là, on les oriente dans ces choses dès le bas âge. Dans 10 ans, qu'il pleuve, qu'il neige, même si les sorciers de Cuba viennent pour envoûter l'enfant, vu l'atmosphère que l'enfant est, qu'il pleuve, qu'il neige, il est condamné avec les résultats par rapport à ce qu'il a été fait. Mais pourquoi? Les Blancs, ils préparent les enfants par rapport au futur. Nous, les Congolais ou les Africains, on voit le présent. J'aime beaucoup les Congolais.
On a bombe à battre. Qui t'a dit ça? Il y a quelqu'un qui va avoir l'argent. Il ne réfléchit pas demain. Lui, il réfléchit aujourd'hui. Or, la Bible dit la foi, c'était une ferme assurance. En réalité, je sais que j'ai rien, mais moi, je vois l'invisible. Mais Dieu accomplira quoi? L'impossible. Quand je vois, commence d'abord à voir. Je ne sais pas lire tes pensées. Mais dans tes pensées, tu as quoi? Papa Fulgence, toi, tu es quand même quelqu'un qui a fait le droit. Si je te remets les livres parcellaires, je donne un livre parcellaire et je te pose la question, Monsieur Fulgence, as-tu une maison? Tu me diras quoi? Si tu me remets? Oui. Je vais dire oui. Est-ce que tu as vu la maison? Non. Mais tu as quoi? Les documents. Donc tu as l'évidence entre tes mains. Mais le physique, tu n'as pas encore vu la maison. Tu peux me rencontrer à tes enfants, bon, j'ai une maison à 7 chambres. Quand tu pars au couloir, à gauche, là, il y a mon bureau. Papa, où est la maison? Tu prends les papiers, mais les maisons, oh. Papa, mais toi, tu as des problèmes. Ça, c'est les papiers ou la maison? Dans l'église de Pévalon, ouais. Les gens qui sautent. Un jour, une femme était par l'esprit. Il touche les frères, un villageois. Né grandi, jamais allé à Kinshasa. On lui a dit, tu vas partir aux États-Unis. Maintenant, ces frères-là, quand ils nous voient, nous, les gens qui viennent de l'internat. Oh! On dit, Mounou, quand il est aux États-Unis, Mounou. Il dit à Kikongo, moi, je vais partir aux États-Unis. Mais en réalité, sous lequel il dit, mais ces types-là, nous, on a fini à l'école, l'internat, nous sommes allés. Les gens qui sont venus après nous, ils ont regardé des histoires. Oh, mais il y a un gars là-bas, tous les jours, quand ils nous voient, même si on part à la rivière, moi, je vais partir aux États-Unis. On se dit, mais comment? On m'a dit à l'église. Un bon jour, ma Fulgence, ils quittaient Manzabo pour aller à Kisanto. Ils ont connu l'accident avec les véhicules de Monisco. Dans le véhicule, ils étaient au nombre de 4. Lui, il était assis devant, les pieds étaient cassés. Les gens de Monaco l'ont pris en charge. Ils l'ont récupéré de l'hôpital Saint-Luc de Kisanto jusqu'à Washington. Sans visa, sans passeport. Quand le frère est arrivé à Washington, il était en coma. Mais quand il a ouvert les yeux, États-Unis. Les pieds là, la manière, ils étaient guéris. Tout le monde n'a pas compris. Mais après 3 jours, les médecins là-bas ont des ordres de mettre le fer. Mais arrivé aux États-Unis, les pieds eux-mêmes dressés. Les messieurs appelaient aux gens au village. Je suis où? Dieu m'avait dit. Nous, quand on a appris l'histoire, je suis avec lui à Facebook. Chaque fois qu'il me dit, je vous avais dit, on m'avait dit. Il a crié à l'évidence. Mais il était un villageois. Mais quelle manière il est allé aux États-Unis? Dieu peut permettre une épreuve qui te minimise. Une épreuve que les gens te critiquent. Mais c'est le moyen par lequel Dieu va utiliser pour te donner quoi? L'épreuve. Aussi longtemps que tu as l'épreuve, c'est fini. Je répète, ne quitte pas les lieux de ta visitation à cause de la souffrance, à cause du manque. Attends la saison, attends le temps. Dieu fera quelque chose. Amen. Une femme a dit à la Bible, l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Les saintes venant sur toi, il te couvrira. Il a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. À la fin, il a dit, qu'il soit fait selon sa volonté. Car je suis sa servante. Ce que Dieu m'a dit, les comment ne m'intéressent pas. Mais moi, je crois que Dieu agira en ma faveur. Comme j'ai les preuves que moi, je suis un chrétien. J'ai accepté Jésus. Je suis en train de monter dans les tests niveau par niveau. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si on m'a dit, je ferai les 4 coins du monde, je crois que j'irai. Si on m'a dit que j'aurai une maison, j'aurai une maison. J'ai ma prophétie. Je ne sais pas si toi, tu as la prophétie. Mais moi, j'en ai. J'ai dit, moi, j'en ai. Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu as quelque chose? Ah, demande-lui, est-ce que toi, tu as quelque chose? Demande-lui, est-ce que tu as quelque chose? Dis-lui, moi, j'en ai. Dis-lui, moi, j'en ai. Dis-lui, demande-lui bien, moi, est-ce que tu as quelque chose? Il y a quelque chose, il sait. Maman Gisèle, il n'y a pas des épreuves joyeuses. Toutes les épreuves donnent l'affliction au cœur. Toutes les épreuves donnent le chagrin dans le cœur. Toutes les épreuves font couler des larmes. Pourquoi? Le fait que
différent. L'épreuve que Dieu va te traverser sera aussi différent. Mais la grandeur de ton épreuve, c'est la grandeur de ta bénédiction. Il n'y a jamais une épreuve qui va te réjouir. Tu vas te poser des questions. Est-ce que Dieu me connaît ou ne me connaît pas? Les gens te contestent, les gens t'humilient, les gens te critiquent. C'est l'épreuve de Dieu. De la même manière qu'on t'humilie, de la même manière que tu critiques, c'est la même manière qu'on te parlera de toi. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de Jésus, que les gens parlent de toi. Qu'on t'acclame là où ton nom était effacé. L'épreuve. Dis à quelqu'un, mon cas est particulier. Dis-lui, mon cas est particulier. Aucune épreuve te donnera le sourire. Toutes les épreuves vont faire couler tes larmes. Les gens te voient en train de sourire, mais la nuit tu pleures. Tu te poses des questions. La salanine de mon kilio, c'est Dieu. Mais après l'épreuve, il faut avoir des preuves. Moi j'ai des preuves. Je dis à quelqu'un, moi j'ai des preuves. Je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, tu ne mourrais pas. Même si les gens te regardent, oh non, non, je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. J'ai des preuves. Je dis à quelqu'un, j'ai des preuves. Tout le monde qui passe par l'épreuve, ils sont frappés moralement. Je connais un homme de Dieu, mon frère Trésor. Cet homme-là, il faisait beaucoup de bien par ses services. Les gens étaient guéris. Les gens avaient des miracles. Étant un homme avec la chair, il a promis à une fille le mariage. Mais ça fait que dans son parcours, il a réalisé que le choix que je fais, ça ne va pas aboutir. Il a dit à la fille, je reste ton père, on se sépare. La fille a dit non. Moi, je vais monter des cabales pour toi. Comment tu m'abandonner? Cet homme avait une église qui était assise et posée, respectée. La fille, tout le monde le connaissait, la fiancée du pasteur. Il était prophète. La fille était allée commencer à chercher tous les bandits du gros poisson dans leur maison. Votre papa là, hein? Vous, hein? Il a dit tellement de choses. Mais Dieu est fidèle. Les gens appelaient cet homme, ils ont commencé à dire des choses, il était calme. C'est pas comme ici en Europe, hein? Les bandits, ils n'étaient pas, non. En Afrique, il y a réunion. Les gens sont assis, on te met là. Papa, maintenant, you mamous. Il parle mal à l'eau. You mamous, là, you. Le prophète était calme et assis. Les gens ont parlé, ont insulté des choses. Tout le monde s'est levé à claquer la porte et sauter. Il y avait une maman. Parmi les gens qui étaient là, quand tout le monde sont sortis, il a touché la main de son père. Il a dit, papa, même si tout le monde parle, moi je connais ton Dieu. Ils viendront. Dieu enverra les gens meilleurs que d'autres. L'homme de Dieu a fait couler les larmes. Ils sont partis. Après 4 jours, toutes les personnes qui étaient dans la réunion, Dieu l'a frappé de l'hémorroïde. Ils ont pris les produits, ça ne marchait pas. Ils ont prié, ça ne marchait pas. Ils ont commencé à venir chercher l'homme. Papa, les deux. L'homme de Dieu ne voulait pas prier ni parler à quelqu'un. Il était calme. Un mois après, dans le groupe là, 4 personnes sont mortes. 2 mois après, 4 encore sont mortes. Les restes ont dit non. Il y a d'autres personnes, ils ne sont pas porteurs de Dieu. Mais bon, donc, ils n'amènent pas la présence de Dieu. Mais plutôt eux-mêmes, ils sont Dieu. Les gens sont venus en milliers. Il leur a dit, si j'avais fait le mal, Dieu connaît. Mais comme on va me traiter à cause des paroles de quelqu'un, Dieu aussi agit. Papa, toi aussi là, nous avons mené le bras et le bas. La personne qui l'a incité en réunion en criant, c'est la même personne qui allait commencer à chercher déjà à faire l'évangélisation forcée. Les gens étaient rentrés,
la renommée est allée encore plus fort. Amen. Et d'autres personnes qui avaient l'information de loin, même la fille en question qui a saisi l'image de l'homme de Dieu, elle est venue à l'église, elle a demandé la parole, on a donné le micro. Elle a dit tout ce que j'avais dit, j'avais menti. Je voulais seulement saluer l'homme de Dieu. Je demande pardon à Dieu, pardon à son serviteur et à l'église. Si on peut prier pour moi et me laisser aller. Les gens de l'église ont refusé. Les pasteurs disent ont prié. Non, qu'ils sortent, qu'elle sorte. Le pasteur a dit non, c'est l'église, prions pour elle. On a prié pour la sœur en sortant. Le soir, nouvelle qu'elle est morte. Mais cette épreuve a gardé cet homme calme, silencieux. Mais à la fin, il avait l'épreuve en main, qu'il avait un Dieu. Les hommes peuvent te contester, c'est les résultats qui cessent les contestations. Laisse que là où on te critique, un homme sage, grand, il ne discute pas. Amen. Un homme grand, il ne cherche pas à convaincre. Amen. Un homme qui a l'épreuve, il reste calme. C'est les résultats qui justifient les moyens. Amen. Dieu peut permettre que les gens te critiquent, même tes propres frères, même tes propres soeurs. Mais l'épreuve justifie les moyens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine ici. Ta foi est plus précieuse que l'or. La foi est une concentration des richesses. Je répète, la foi est une concentration des richesses. La foi peut amener la présence de Dieu. Mais l'or n'amène pas la présence de Dieu.